La vie va te tester. Parfois tu vas être confronté à certains scénarios, parfois tu vas être face à certaines situations auxquelles tu n'as strictement aucun contrôle. La seule chose que tu peux faire, en fait tu as deux options pour être plus exact. Soit tu l'acceptes et tu laisses la vie prendre les commandes. Soit tu essaies de contrôler cette chose que tu ne peux pas contrôler et là, c'est la catastrophe assurée. Tu vois, il y a quelques heures de cela, j'étais au bord de l'autoroute. Après m'être fait choper par les gendarmes, le fait d'avoir des écouteurs aux oreilles, ils m'ont arrêté, ils m'ont mis une petite amende, enlevé quelques points. Ils étaient contents. Puis je suis reparti. Après cette belle aventure avec les gendarmes français. Et quelques dizaines de minutes plus tard, la voiture n'avance plus. Elle s'arrête et elle tombe en panne. C'est génial. Tu vois, face à ce scénario, je n'avais strictement aucun contrôle. Premièrement, je m'y connais pas en mécanique, donc que veux-tu que je fasse paumé tout seul au milieu de l'autoroute? À part accepter ma situation, souvent on a tendance à s'énerver, souvent on a tendance à être en colère. Mais au final, cette colère est bien pire que le scénario que l'on expérimente, parce qu'on l'a créé nous-mêmes. Ce scénario dans lequel on se trouve, le fait de tomber en panne par exemple, vu que c'est ce que j'ai vécu il y a quelques heures de cela, c'est pas moi qui ai créé ce scénario. La voiture est tombée en panne, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. On utilise un objet, on utilise un véhicule, celui-ci s'use avec le temps. Par contre, si toi tu t'énerves, c'est toi qui l'as décidé. Et généralement quand tu t'énerves, tu aggraves la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que si tu portes cette énergie négative, dès lors que tu vas être confronté au dépanneur, si tu lui prends la tête, il va pas être très clément avec toi. Tu vas pas choper les meilleurs prix. Il en va de même avec les gendarmes. Si tu commences à t'exciter sur eux parce qu'ils font leur boulot, certes qui n'est pas forcément le meilleur du monde à mon humble avis, et qui font respecter certaines lois qui ne devraient pas exister, en attendant si tu te comportes avec une certaine énergie négative, si tu te comportes avec colère, ils ne vont pas être indulgents vers toi, et par ce fait tu aggraves la situation dans laquelle tu te trouves. Tu vois, selon moi, la vie, elle nous teste. Le scénario que j'ai vécu, la vie, elle était là pour me tester, juste pour voir si j'arrivais à être serein, si j'arrivais à garder mon calme un tant soit peu par rapport à cette situation que je ne pouvais pas contrôler et qui m'énervait un tant soit peu intérieurement parce que je devais être déjà au festival chamanique. Mais au final, j'étais au bord de la route. L'hôtel est payé, le festival est payé, c'est la catastrophe assurée. Sans compter tous les frais qui vont se rajouter. Mais au final, j'avais le choix entre m'énerver et imaginer les pires scénarios dans ma tête ou accepter la situation dans laquelle je me trouve et juste voir ce qui va se passer par la suite. Juste voir quels vont être les prochains événements. Parce que pour l'instant, je savais pas si la voiture allait être mise à la casse, allait être réparée, s'il va falloir la laisser sur place. Au début, j'ai commencé à imaginer tous ces scénarios, tous les pires scénarios. Ok, je vais pas pouvoir aller au festival, j'ai tout payé, ça sert à rien, je vais remonter sur Paris, il va y avoir plein de frais parce que mon assurance est à moins cher. Plein de scénarios qui ont commencé à se créer. Puis en attendant la dépanneuse, je me suis dit ok, je pense à ça, cela ne m'aide pas. Donc qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus penser à ça? Donc là, j'ai pris mon djembé qui était dans la voiture. Et je suis allé faire du djembé au bord de l'autoroute. C'était génial. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a aidé à relativiser, à réaliser que je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait. Et donc pourquoi pas s'amuser? Pourquoi pas faire quelque chose qui me plaît dans cette situation qui me déplaît, plutôt que de voir uniquement ce qui me déplaît dans ce que j'expérimente? Ça sert à rien, c'est rajouter du négatif sur du négatif. Pourquoi pas transformer le négatif en positif? Et là j'ai commencé à relativiser, et là j'ai commencé à voir les choses différemment. Là j'ai commencé à me dire que la vie était en train de me tester, et souvent cela va t'arriver. Tu penses que les choses vont se dérouler normalement, comme tu l'avais prévu, et au final, tu t'aperçois que pas du tout. Et la vie elle te teste, juste pour voir si tu veux vraiment cette chose-là. La vie elle te teste juste pour voir si tu es vraiment la personne que tu dis que tu es. La vie va te tester. Et comment tu réagis à ce test? Est-ce que tu le prends comme un challenge ou tu ne veux pas l'accepter parce que tu n'as pas envie d'être confronté à toute cette difficulté qui est là uniquement pour te tester? Un test c'est cool, ça permet de voir sur quoi faudrait que tu travailles éventuellement. Un test te permet de voir où sont tes défauts, sur quoi il faudrait évoluer.
dans quel domaine tu pourrais éventuellement progresser. Donc au final, la vie va te tester et cela est une grosse opportunité d'évoluer. Donc voilà, j'ai partagé avec toi une petite expérience qui m'est arrivée, qui est toute fraîche, c'est pour ça que je fais cette vidéo assez tard le soir. Mais ça va, il reste encore beaucoup d'heures à dormir. Alléluia. Donc la vie va te tester et réagis bien à tous ces tests qu'elle t'envoie. Réagis bien à tous ces challenges. Et dès lors que tu te trouves dans une situation difficile, une situation que tu ne veux pas accepter, que tu considères comme étant désagréable, essaie d'y amener de l'agréable. Quand j'étais dans ma voiture avec le dépanneur, je lui parlais de la vie. Je lui demandais si ça arrivait à beaucoup de personnes. Il me disait, oh hier on en a fait 10, aujourd'hui on en a fait 5. Toi t'es le... Enfin, non, il m'a dit, toi t'es le 4e. Généralement ils en font entre 5 et 10. Je trouve ça assez beaucoup en fait. Tu n'es pas le seul dans cette situation. Peu importe la situation que tu vas expérimenter, que tu considères comme étant désagréable, réalise cela. Tu n'es pas le seul. Et chaque personne réagit différemment. Des personnes vont réagir avec énervement, d'autres avec regret, d'autres avec impatience, d'autres avec calme et patience. Comment tu veux réagir? Parce que la manière dont tu réagis va déterminer de quoi va être fait la suite. Souviens-toi de ça. Donc sur ce, passe une excellente journée, ensoleillée comme d'habitude. Prends soin de toi et on se voit bientôt.